Alors comment est-ce qu'on va conclure et terminer une vente? Donc déjà, quand est-ce qu'on va pouvoir conclure? Déjà, c'est quand on va avoir des signaux d'achat verbaux de la part du client. Ça arrive de temps en temps, c'est-à-dire que le client il est devant le produit, il va vous dire moi j'ai envie de le prendre, ça me plaît, je le prends tout de suite. Donc là, bon, il n'y aura pas de questions à se poser, vous l'amenez directement vers la caisse ou vous commencez à signer un bon de commande ou un bon de livraison, c'est sûr et certain votre client il va acheter. Deuxième possibilité, ils sont plus difficiles des fois à déceler, c'est les signaux d'achat non verbaux. Donc il y a plusieurs cas possibles. C'est-à-dire que le client, notamment dans le mobilier par exemple, il va commencer à se projeter, à essayer de placer dans sa maison justement les différents mobiliers. Donc là, ça veut dire que c'est un bon point pour vous, ça veut dire qu'il s'intéresse vraiment à ce produit et que vous allez pouvoir vite conclure avec ce client. Après, quand vous allez par exemple proposer toujours 2 produits au client, bizarrement vous allez vous rendre compte qu'un client il va s'intéresser plus à un produit en particulier sur les 2. Donc dans ce cas-là, oubliez le deuxième produit et focalisez-vous sur votre argumentation, sur le produit que le client regarde en permanence. Après aussi, quand le client il fait un éloge du produit, il dit ouais, c'est super, il y a ça, ça, ça et ça, il y a tant de fonctionnalités, ça va super bien m'intéresser. Bon, il fait que des choses positives sur le produit. Donc ça veut dire qu'il est vraiment intéressé. Donc il faut vite conclure au plus vite. Et également, bien sûr, quand le client il commence à s'intéresser sur les conditions de livraison, sur les délais de paiement, sur justement ou des facilités de paiement, ça veut dire qu'il va l'acheter. Donc vite allez conclure justement ce contrat, amenez-le vers la caisse et mettez en place justement les délais de paiement s'il le veut. Mais en tout cas, ça veut dire qu'indirectement, il veut ce produit. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir conclure? Donc la première chose, c'est qu'on peut faire justement un bilan des avantages du produit pour l'amener vers la vente. C'est-à-dire, vous avez votre client en face de vous, votre produit il vous permet de faire ça, il est super rapide. Enfin, vous pouvez dire tout simplement, si je récapitule, votre produit va vous permettre de faire ça. Allez, on va en caisse tout de suite si ça vous intéresse bien sûr. Vous avez aussi, on va demander si le client il a une question. Par exemple, on finit notre argumentation, on a répondu aux objections, on dit bon messieurs, dames, est-ce que vous avez une question en supplémentaire sur ce produit? Et après, s'ils ne répondent pas, je dis non, je dis on peut conclure cette vente, etc. Après, ça peut être proposer une alternative, c'est-à-dire que le client, vous lui aurez proposé un produit et vous pouvez lui proposer ce produit, il est en jaune, en rouge et en bleu, laquelle vous intéresse pour vous justement, et donc grâce à ça vous allez pouvoir conclure la vente. Et vous avez aussi proposé explicitement l'achat. Tout simplement, le client il est en face de vous et vous dites si ça vous dérange pas, on peut passer justement à la rédaction du bon de commande par exemple. Vous avez également la possibilité d'ajouter un service. Donc c'est-à-dire que le client il sera encore peut-être un peu hésitant, mais vous sentez qu'il va l'acheter. Donc l'objectif c'est de vite conclure, parce que quand vous allez conclure rapidement, vous êtes sûr que le client il va pas passer du statut d'acheteur à non acheteur. Et également parce que vous avez des objectifs de chiffre d'affaires et donc vous ne pouvez pas vous permettre de passer 3 heures avec chaque client. Donc là vous dites tout simplement si ça ne vous dérange pas, on peut vous le livrer tout de suite, ou on peut vous le livrer dans 2 jours. Et là directement vous allez l'orienter vers le bon de commande. Vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle la vente flash. Donc c'est pour provoquer un sentiment d'urgence en lui disant attention, votre produit il est en promo justement juste pendant 1 heure actuellement, donc profitez-en, achetez-le maintenant, sinon ça ne sera plus possible. Et vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la rupture imminente qui est très utilisée au début dans des lancements de produits en disant il n'y a que 200 stocks disponibles actuellement ou c'est le dernier, donc rapidement décidez-vous parce que sinon il y a peut-être quelqu'un qui va l'acheter à votre place. Et donc là tout d'un coup vous allez créer aussi ce sentiment d'urgence et le client il va vite conclure la vente. Quand on fait une conclusion également, il faut penser à optimiser son chiffre d'affaires et donc on a ce qu'on appelle la post-conclusion. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement déjà on va chercher à booster son rayon, booster son panier moyen. Donc c'est-à-dire qu'on a un client type qui achète pour 20 € en moyenne dans le magasin. Le but, c'est peut-être de lui rajouter un accessoire supplémentaire pour qu'il ne dépense pas 20 € mais 25 € comparé à d'habitude. Donc on a des objectifs de panier moyen. Donc ça va être réalisable grâce à des ventes complémentaires. Donc c'est-à-dire qu'on va vendre des accessoires qui ont un lien direct avec le produit, ou ça peut être des ventes associées, donc ça n'a pas forcément un lien avec le produit qu'on vend, mais on peut juste informer le client qu'il y a une nouvelle collection qui est arrivée, un nouveau produit qui vient d'arriver, une innovation et que ça pourrait potentiellement l'intéresser. Donc le client il va pouvoir peut-être acheter quelque chose de supplémentaire.
Première chose, donc on booste le panier moyen. Deuxième chose, on fidélise la clientèle pour qu'ils reviennent acheter par la suite. Donc on peut l'orienter vers le programme de fidélité et lui énumérer tous les avantages. On peut l'inscrire sur une newsletter s'il a besoin, ou on peut lui proposer bien sûr des services et assurances supplémentaires pour son produit, notamment les garanties et assurances supplémentaires. Comme ça va avoir un certain lien avec la marque et il va, quoi qu'il arrive, revenir ensuite pour acheter d'autres produits. Et vous avez aussi demandé l'avis et demander aux clients de les recommander. Donc de laisser un avis forcément, parce que ça va rassurer les futurs clients qui vont voir que la relation commerciale s'était bien passée, que les clients étaient satisfaits du produit. Et donc c'est un élément, on va dire, déclencheur pour le magasin. Si bien sûr la relation commerciale et le produit ont été un réel succès, parce que bien sûr des avis peuvent dissuader des fois certaines personnes d'acheter.